Good. Donc là, ce que je vous conseille, regardez ça. Est-ce que vous avez vu ça? Dans plusieurs cahiers, il y a certains profs qui ont utilisé K comme constante de gravitation. Constante de gravitation. Comme le prof de Alloir, il a utilisé K. Il y a d'autres profs qui ont utilisé G comme constante de gravitation. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de vous familiariser avec ce que l'exercice a pris comme constante. Si l'exercice a pris G et que vous travaillez avec des cas, on va vous parler. Ça, c'est sûr. Dégg Ok. Vous avez compris? Oui. Voilà. Et donc, ici, donc on a dit, donner constante de gravitation, masse de la Terre, F égale 6 puissance 24, n'est-ce pas? Vous avez dit, les satellites de communication jouent un rôle important dans la vie actuelle, ont permis de réduire le monde à un village planétaire. Ça, je pense que c'est un bac de... Ce sont pour la plupart des satellites géostationnaires. Premièrement, donner la signification d'un satellite géostationnaire. Alors, les gars, premièrement, donner la signification d'un satellite géostationnaire. Les gars, qui va donner ça? C'est un satellite qui paraît immobile pour... C'est un satellite qui paraît immobile pour un observateur situé sur l'équateur. C'est un satellite qui paraît immobile pour un observateur situé sur l'équateur. Monsieur. Qui paraît immobile pour un observateur situé sur l'équateur. Monsieur. Wow. Est-ce qu'on peut dire que c'est un satellite qui a le même temps de rotation que la Terre? Le même temps de rotation que la Terre. C'est quel genre de phrase ça? Ouais, parce que même période. Ça, c'est la définition. La question suivante, on t'a dit dans quelles conditions un satellite peut-il être géostationnaire? Conditions maintenant. Conditions. Alors, quelles sont ces conditions? Même période que la Terre. Ensuite? Même sens que la Terre. Tourne dans le même sens que la Terre. Même période Sa que la Terre. trajectoire est dans le plan équatorial. Voilà. Trajectoire dans le plan équatorial. C'est tout. Il tourne dans le même sens que la Terre. Trajectoire dans le plan équatorial. Il tourne dans le même sens que la Terre. Tourne dans le même sens que la Terre. Kon Fatima, kon boo jàkkaarloog man classe danga may rus. Moo tax doo tontu question. Oh là là. Da nga jàng sa leçon tey. Waaw. Très bien. Faut nga jël sa temps di jàng tout le temps. Alors good. Ensuite xam naa instant waa Thiandoum ñoo ngi naan bàyyi ñu alwaar ñuy bandi bandol yi ba dem ci suuf ko xool la ñuy wax. Dañuy bàyyi ñuy bandi bandol. Daaru Sidi Bay. Question suivante la. Deuxièmement, en précisant préciser le sens. Man waxuma de man dama leen bàyyi noonu rek. War ngay bàyyi noonu bu ci suuf may leen ñu may leen ko Deuxièmement, en précisant les référentiels d'études, montrer que le mouvement du satellite est circulaire et uniforme. Deuxièmement, en précisant les référentiels d'études, montrer que le mouvement du satellite est circulaire. Comment? Est circulaire, hein? Waxuñu circulaire uniforme. Circulaire et uniforme. Circulaire Uniforme. et uniforme. Amul aide. Alors, circulaire uniforme, hein? Oui.
Donc là, je peux montrer d'abord que le mouvement est uniforme. D'abord, qu'est-ce que je dois avoir? Voici la Terre, comme d'habitude. Et donc, voici l'orbite. Voici mon satellite qui est là. Satellite, la Terre. Ici, la Terre exerce une force F de gravitation, telle que F vecteur égale à quoi? M fois G vecteur. Maintenant, il faut que je sois G, c'est le vecteur champ de gravitation. N'oubliez pas, vecteur champ de gravitation. Là, il faut faire le tout pour faire la différence entre le champ, la constante de gravitation et le vecteur champ de gravitation. Après, on verra. Donc Monsieur, ici, alors on peut nommer G0. Quel Pour G? éviter de confondre. Celui-là, F égale G0. MG. Oui. Non, laissez-le comme ça, parce que si tu le nommes G0, ça induit ça peut être comme si c'était initial ou quelque chose comme ça. Laissez-le comme ça, on va s'habituer. Allons-y, système. Système, qu'est-ce qu'on va prendre? Satellite. Satellite. Référentiel? Géocentrique. Géocentrique. Supposé? Galiléen. Si vous ne supposez pas que le référentiel est galiléen, vous ne pourrez pas appliquer les lois de Newton. Donc, bilan des forces. Vous avez F, force de gravitation. F, force de gravitation. Et ensuite, appliquons le théorème du centre d'inertie. En parenthèse, CI. Et donc, mon gars, n'oubliez pas que nous avons un mouvement qui est circulaire. Donc, nous, on va utiliser les axes. Les axes qu'on va utiliser ici. Je vais utiliser ça, l'axe de la normale. Et donc, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre la couleur orange, comme ça. C'est la tangentielle. Puisque, quand on regarde ici, regarde, si on applique le TCI, on va avoir MA vecteur égale F vecteur. Donc, MA vecteur égale à M vecteur. Et donc, A vecteur égale à G vecteur. Or, G vecteur lui-même, c'est là. Donc, ça signifie que, alors A est centripète. Alors, A est centripète. Si, donc, elle est suivant la normale. Donc, elle est suivant la normale. Elle est suivant la normale. Donc, si ça signifie que toute l'accélération est suivant la normale, d'où l'accélération tangentielle est égale à 0. Ceci équivalent à dire que la dérivée par rapport au temps est égale à 0. Ceci implique que V est une constante. Donc, le mouvement est uniforme. Circulaire. Uniforme la montre ba pare. Ensuite, puisque ceci implique donc que je vais avoir M, je vais avoir AN égale à G. AN, c'est V carré sur quoi? Rho. Je n'ai pas encore dit circulaire, pas R. Parce qu'on m'a dit circulaire. On ne peut pas mettre directement R. Si tu mets directement R, tu insinues qu'elle est directement circulaire. Si le mouvement est curviligne, je veux dire que le mouvement est curviligne. Quand le mouvement est curviligne, c'est-à-dire que c'est une courbe. Je ne sais pas si la courbe est parfaite ou pas, mais comme le mouvement est curviligne, j'ai le droit d'utiliser la base de frein. Vous avez compris? Oui. C'est pourquoi j'ai utilisé la normale. Maintenant, là, V carré sur Rho égale. Bon, vous allez comprendre une chose après. Parce qu'on a dit circulaire uniforme, n'est-ce pas?
Donc, je vais dire V carré sur rho égale à G masse terre. Ensuite quoi? Ensuite quoi? Masse satellite sur quoi? Sur R carré. Ceci implique donc quoi? Puisque la vitesse est une constante, donc ça signifie que quoi? Rho égale à quoi? Rho égale à quoi? V carré, R carré. Sur G, Masse. Sur G, grand M. Masse la terre et masse la satellite. Mais ceci n'est pas égal à une constante. Si. Donc, je vais dire rho est égal à une constante. Donc, le mouvement est circulaire. Donc, la trajectoire est circulaire. Donc, la trajectoire est circulaire. Je fais. Oui. Monsieur, moi, je n'ai pas compris. Pour G, de formule F. G grand M fois. Mais qui, comment il s'appelle? Oulimata. Yo, classe, il y a un grand M, petit M sur R. Ici, exercice de K, G le côté. Xool ci kaw énoncé bi K G la ko tuddee. non Aziza juum ne. petit M bi la maa juum kay. fan laa juumee. G nga def du F lii formule F force bi la pas change. lan laa def. yow ok il y a pas de petit M ah. G master. ma nekk fi di yuuxu di mbawtu mbawtu. waaw voilà. voilà dama doon yuuxu kon Oulimata. mu noonu. Il n'y a pas de petit M. Il n'y a pas de petit M, merci beaucoup. Il n'y a pas de petit M. Voilà, c'est bon maintenant. Qui d'autre disait que monsieur, moi, je n'ai pas compris. Khadija. Ouais, moi, je monsieur. C'est bon maintenant. N égale à G. Le temps G, nous remplace par G grand M. G bii nii Khadija lan la signifie parce que tamit boo leen nekkee di def cours ci biir mbooloo tamit di bëgg a dégg li ma wax dina métti de ci début d'exercice dalaa leen ne G bii nii mooy nii ce n'est que est-ce que doo pousse tuuti wala nga tëj sa micro déglu ma may expliqué la parce que fi nga nekk dafa bëri biir. wala ay G bii nii nga def ko petit G balaa gars yi nañ ko jaawale. damay bañ tamit ñu jaawale ko G opposanteur. nga jël K kon. non jëluma K. nañ kii nañ adapté wu. bu ñu suivre léegi doo ko def G0. déedéet bu ñu suivre comprendre bu ñu ma sonal suivez. Khadija. ay pour en ligne. Khadija. Oui, monsieur. Kan moo bi micro nii di wax ay waxu pour en ligne sax. Les gars, bon, moi je vais vous dire un truc qui est simple. Omar, s'il te plaît, tamit. Le gars que je vais voir qui ouvre le micro, il va aller en salle d'attente. Dégg. Voilà. Yow mënu ma nekk di xas booy fi dana laan seen micro dafa bëri wax ba pare nga nekk di yu. Alors Khadija. Oui, monsieur. Voilà, léegi yow. Depuis le début, l'exercice, xoolal lu mu wax fii nii. Regarde ce que l'exercice a fait ici. Il a dit la constante de gravitation, j'ai la idée. En classe, on te l'a nommé K. Waaw wala déet? Oui. Hein? Oui, waaw. Ouais, maintenant, l'exercice ici, il l'a nommé G. Donc moi, ça change rien. Moi, je conserve ma formule. Ma formule, c'est que la force de gravitation là, c'est égal à quoi? La force de gravitation, c'est égal à la masse multipliée par le vecteur champ de gravitation. Oui ou non? En fait, formule G, la seulement que nous fait KM lañ def sur R. Ouais. Ok. Donc, on remplace exercice mon G, moi, tu dois que GM sur R carré. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Voilà, donc il faut suivre. Si vous ne suivez pas, vous êtes lâché. Ça, c'est 1. Ensuite, ça, c'est 2. Donc, 1 et 2 impliquent que le mouvement est circulaire uniforme. Le mouvement est circulaire uniforme. Alors, donc, dans ce cas maintenant, la question suivante, c'est quoi? Soit H l'altitude d'un tel satellite établi en fonction de G
petit m, grand m, l'expression de la vitesse linéaire V du, c'est 3A ou 2A, gars? 3A. 3A. Mhm. Expression de la vitesse linéaire. Expression de la vitesse linéaire V. Et donc, là, qu'est-ce qu'on va avoir? Déjà ici, on sait que ρ est une constante, donc je peux dire que là, j'ai V carré sur petit r égale G grand M sur petit r carré. Ce qui me fait que V carré égale G petit m sur grand R, R carré. Donc V carré égale à G grand M sur petit r. Or, petit r égale grand R plus H. Ok. Oui, non? Oui. Le rayon de la Terre, on a nommé ça grand R ou petit r? Grand R. Grand R. RT. Il n'y a pas RT. Non, non. Il y a seulement R. Implique, voilà, G grand M, c'est grand R plus petit h. Ceci implique donc V égale racine carrée de G grand M sur R plus H. C'est bon. Oui. Ensuite, petit b là, là. De la période de révolution d'un tel satellite. L'expression de la période de révolution. Hein? Oui. Alors, on sait tous que vitesse égale distance sur temps. Donc, pour D égale 2 pi S, ça veut dire un tour. Alors, petit t égale grand T. Ceci implique donc que vitesse égale 2 pi R sur grand T. Ceci implique donc que grand T égale 2 pi R sur V. Donc, grand T égale 2 pi R sur racine carrée de G grand M grand R plus H. Donc, si je sens ça, je vais avoir 2 pi racine carrée de R carré facteur de grand R plus H sur GM. Ça va, ça implique donc T égale 2 pi racine carrée de R plus petit h au cube sur G grand M. C'est ça. Oui. Question suivante là. Y a-t-il des questions des gens qui posent des questions si discussion, oui? Parce que moi, je ne le vois pas. Non. C'est bon. Alors, Oui. donc, dites-moi la question suivante, c'est quoi? Calculer l'altitude H d'un satellite géostationnaire. Ok. Hein? Calculer L'altitude H l'altitude H d'un satellite géostationnaire. Hein? Oui. Ok, good. On a pour un satellite géostationnaire, T satellite égale T terre. Or, T terre, on nous a donné ça, non? T terre. On nous a pas donné ça. Si on ne donne pas ça, on prend 24 heures. Non. On est tous d'accord? Non. On nous a donné T terre. Non. C'est sûr. On nous a seulement donné la masse et le rayon. Oui. On devait nous donner T terre. Hein? Calculer le H d'un satellite géostationnaire dans la même période que la Terre. Ah, allons-y. On devait nous donner ça.
Donc ici, si on fait ça, or T satellite, ce n'est rien d'autre que Monsieur, 2pi. à chaque fois, si on ne donne pas la Terre, on part 24 heures. Oui, c'est sur racine carrée de R plus H, le tout au cube, sur G grand M, qui est égal à T terre. Maintenant, on multiplie le tout au carré, on a 4pi carré, facteur de R plus H, le tout au cube, sur G grand M, qui est égal à T terre au carré. Donc, je vais avoir R plus H, le tout au cube, égal, je multiplie, je vais avoir T terre, le tout au carré, fois G grand M, n'est-ce pas, sur 4pi carré. N'est-ce pas? Ça, c'est racine cubique. Hein? Ok, donc je vais avoir R plus H égale racine cubique de T terre au carré fois G grand M sur 4pi carré. Et donc H égale racine cubique de T terre carré fois G grand M sur 4pi carré moins R. On a donné l'expression, on a seulement dit l'expression. Hein? C'est bon. On nous a dit de calculer. On a seulement dit de calculer. Hein? Calculer l'altitude H. Alors, donc, calculer. Normalement, si vous calculez, ça tourne autour de 35 000, 36 000 km. Qui a fait le calcul? T carré 24 heures lañu jël. 10 opposant 7. ñaata nga am Sidi? 3,59. 10 opposant 7 mètres. Man 36 000 kilomètres là. ñaata? 36 000 kilomètres. C'est la même chose. Hein? 33,59, c'est 3,6. 36 000 km. 10 exposant 7 nga am, donc 10 puissance 4 km. C'est ça. Ça tourne autour de 35 000, 36 000 km, l'altitude. C'est bon. C'est bon, les gars? Oui. Nous, tu fais quoi après? L'énergie potentielle de gravitation de ce satellite de M a pour expression OP égale moins Gm petit m sur R plus 5 Précisez l'état de référence. de référence pour cette énergie potentielle. Donc, ce qu'il faudrait faire ici, c'est quelle question? 5 ou 4? 5 heures. Ah, donc 4, c'était calculer l'altitude H. Oui. 4, c'était calculer l'altitude H. Donc 5, 1. 5 heures. Précisez quoi, là, non? L'état de référence pour cette énergie potentielle. Précisez l'état de référence. Pour cette énergie potentielle. Alors, donc, si on précise l'état de référence pour cette énergie potentielle, d'abord, il faudrait comprendre que le théorème de l'énergie potentielle, qu'est-ce que ça dit? Delta de EP égale moins W de F. On est tous d'accord. Donc, delta de EP, c'est moins F scalaire D de R. On est tous d'accord? Oui ou non? Oui. Donc, delta de EP n'est rien d'autre égal à quoi? Moins FC moins G grand M petit m sur R carré, n'est-ce pas? Bon, U vecteur scalaire D de R vecteur. Donc, si on considère que c'est un déplacement, considérons que l'angle formé entre U et DR
est un angle de pi. On est tous d'accord? On peut considérer aussi 0. N'empêche qu'on aura le même résultat. N'est-ce pas? On est tous d'accord? Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que U scalaire dr, ce n'est rien d'autre que moins dr. Donc, moins dr, ça me donne delta de EP est égal à G, grand M, petit m, sur R carré, D de R. On est tous d'accord? Bon, ça, c'est pas delta de EP, c'est D de P. D de EP. Voilà. Et donc, pour avoir ici, je vais avoir EP égale. Quelle est la primitive de 1 sur R carré? C'est moins 1 sur. Donc, ça va donner moins G, grand M, petit m, sur R, plus quoi? Plus K. Avec K une constante. Avec K une constante déterminée par l'état de référence. Déterminée par l'état de référence. Par l'état de référence. Point. Alors, maintenant, soit état de référence. On prend l'énergie potentielle est égale à 0 à l'infini. Ça signifie quoi? Si R tend vers infini, EP égale 0. Donc, EP infini n'est rien d'autre égal à 0. Donc, cette expression-là, je peux simplifier ça comme étant EP de R égale à moins G, grand M, petit m, sur R plus K. Donc, ce qui fait que je vais avoir EP. Monsieur? EP de infini, oui, égal. Bien nga defee angle U vecteur DR vecteur égal P, ba ma tax après mu nekk égal moins DR. Parce que norme de U fois norme de DR lay doon, fois cosinus de l'angle formé entre les deux. Norme de U 1 la, norme de DR amuma ko ma bàyyi ko DR, cosinus de pi moins 1 la. Maanaam fii nii damay jox norme de U fois norme de DR vecteur, comprendre? Fois cosinus de pi. Waaw, norme de U 1 la, parce que vecteur unitaire la. Norme de DR kese la. Du coup, fois moins 1, moo ma jox c'est égal à moins DR. C'est bon? Voilà. Et donc ici, EP infini, damay am moins G, grand M, petit m, sur infini, plus K, égale à 0. Or ça, j'ai réel sur infini. Ça, c'est réel sur infini. C'est égal à 0. Donc je vais avoir 0. Je vais avoir du moins 0 plus K égale 0, implique donc K égale 0. D'où EP égale à moins G, grand M, petit m, sur grand R plus H. Et donc la référence est prise à l'infini. Et donc la référence est prise à l'infini. C'est bon. C'est bon. J'ai pas compris. Ah, on m'a demandé de donner à quel état la référence a été prise. J'ai donné ça. Maintenant, je n'ai pas compris. La question, c'est quoi? C'est kaw. C'est quoi? Début bi. Début ban? Début ban? Waaw, fii nii si début bi si boppam. Fii nii? Waaw. Non, moo fontoon nag waxoon naa la nga jàng si cours balaa ngay ñëw de lii moo ngi ci kay cours bi exactement textuellement. Ça, c'est le théorème de variation de l'énergie mécanique que tu as appris. Ça, c'est le théorème de la variation de l'énergie potentielle. Tu l'as appris en classe de qui? Variation de l'énergie potentielle. De l'énergie potentielle. Tu l'as appris en classe de première. C'est juste que quoi? C'est juste que si vous avez la Terre qui est comme ça,
si vous avez la Terre qui est comme ça, le satellite qui est à une position comme ça, ici, de là à là, c'est R. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si le satellite se déplace d'une petite variation D de R, comme ça, sachant que ici, le vecteur unitaire, je l'ai dirigé comme ça, U, le déplacement se fait comme ça, donc ça, c'est le petit déplacement dr. Donc là, donc c'est une petite variation, ça, une petite variation, une petite variation, une petite variation. Maintenant, cette petite variation-là, qu'est-ce que ça implique au niveau de l'énergie potentielle? Qu'est-ce qu'on a vu? On sait que la variation de l'énergie potentielle, delta de EP, n'est rien d'autre égal à quoi? À l'opposé des travaux des forces conservatives F. F est une force conservative. Une force conservative, c'est une force qui favorise le mouvement. N'est-ce pas? Une force dissipative. N'est-ce pas? C'est une force dissipative. Elle ne favorise pas le mouvement du moins. Donc, delta de EP égale moins W de F. Mais moi, ça, c'est une grande variation. Moi, je n'ai pas besoin de grandes variations. J'ai besoin que d'une petite variation. Parce que, su fekkee ne lii laa jël, kon boobaa damay am delta de EP égale à quoi? Moins W de F, ça me donne moins F scalaire déplacement. Mais le déplacement ici, elle est tellement petite qu'on ne peut pas considérer ça comme un déplacement. C'est pourquoi je vais prendre une petite variation D de EP qui est égale à moins une petite variation de travail élémentaire. Et tout ça, c'est ça qu'on appelle le travail élémentaire. Vous avez appris ça aussi en classe de première. Maintenant, comme je l'ai expliqué en classe, si je veux avoir le travail d'une force entre A à B, le travail d'une force qu'on vous a expliqué en classe, on vous a dit que W de F en classe, c'est F scalaire AB. Parce que A est là, B est là. Mais F scalaire AB, kay, boo ko naree def kay, da ngay def norme de F fois norme de AB, n'est-ce pas? Fois cosinus de l'angle formé par F et AB. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui. Alors, Oui. Oui. voilà. Donc, la ligue, est-ce que ici, la norme de F, disons que vous l'avez, la norme de AB, vous l'avez. Mais est-ce que vous pouvez ici, l'angle formé, exemple, entre AB et F, disons que F finit, si on prend ce point-là, 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 ce point-là. Si on prend ces points-là, tout le temps F fait un vecteur, fait un angle qui est différent de l'angle suivant. Waaw wala déet? Waaw wala déet? Wow. Donc, pour calculer ce travail-là, on fait un petit déplacement, comme ça. Là, si j'ai le travail élémentaire là, je le sais, parce que je sais que l'angle formé par le déplacement, AB ici, est la force F. Je peux calculer cet angle-là. Je prends ça aussi. Je prends ça aussi. Je prends ça aussi, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que tout ce circuit-là, je le scinde à petit travail élémentaire. Et c'est ces travaux élémentaires-là, c'est ça. Maintenant, c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait ici. À la place de prendre ça, à la place de prendre une grande variation, je dis une petite variation de l'énergie potentielle. Normalement, c'est égal à moins un travail élémentaire DDR. C'est ça que j'ai dit. Mais F, G quoi? F, G son expression, c'est moins F, c'est G, masse de la Terre, masse du satellite, sur la distance les séparant au carré, U vecteur scalaire, D de R vecteur. Maintenant, je vais à la ligne, je calcule U vecteur scalaire D de R. Mais U vecteur scalaire D de R, c'est norme de U fois norme de D de R fois l'angle formé entre les deux qui est égal à cosinus de pi. Ça me donne moins D de R. Maintenant, un autre prof pouvait prendre le déplacement vers le satellite. Moi, j'ai éloigné le déplacement loin du satellite, un peu, en quittant le satellite. Et donc, de ce fait, si je remplace ici, je vais avoir D de EP, c'est moins facteur de moins G grand M, petit m, sur R carré, D de R.
Le moins là et ce moins là va me donner plus. Donc, G D de EP est égal à G grand M petit m sur R carré D de R. Maintenant, moi, monsieur à partir de fii mën naa jaaree primitive par exemple su ma dindee dérivé primitive là direct pour nga dindi ça c'est la dérivée. Ok. Ça c'est la dérivée. Pour enlever la dérivée, il faut amener la primitive ou le calcul intégral. Tu as compris? C'est comme si en mathématiques, j'avais écrit E'. E'. Comment j'ai fait ça? E' est égal à G grand M petit m facteur de 1 sur R carré. Maintenant, D de R ici, ça c'est pas prime. Ce n'est plus prime. J'ai plus prime, mais je dois chercher la primitive. C'est comme si j'avais écrit primitive de E' sur primitive de G grand M petit m sur R carré seulement. Maintenant, G grand M petit m, G grand M petit m, primitive de 1 sur R carré. La primitive de 1 sur R carré, c'est quoi? Donc, G grand M petit m, voilà, moins, voilà, sur R, plus K. Et primitive de E'P, c'est EP. Donc, le cas là, je vais aller chercher ça en utilisant les conditions, la référence. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vous avais dit, pour qu'on gagne du temps, il fallait apprendre la leçon. Mais, au lieu de moi, je suis leçon. Jamais je leçon. Mais, instant, il y a C'est bon. Qui d'autre a une question? Qui d'autre a une question? N'ayez pas peur de poser des questions, les gars, aussi. C'est bon pour tout le monde? Monsieur. Oui, vas-y. Oui, c'est bon. Monsieur, vous appliquez primitive, DDR, vous disparaître. Vous disparaître, wow. Ok, merci. Qui d'autre? Qui d'autre? C'est bon, question suivante là. Maintenant, moi, je peux ajouter quelque chose. Maintenant, si l'état de référence, au sol, EP égale 0. Ça signifie que si petit r égale à grand R, point virgule, EP égale à 0. Donc, je vais faire 0 égale moins G grand M petit m. Et là, je viens là, à la place de faire petit r, je fais ici, je fais grand R. Maintenant, plus K. Ceci m'implique que K égale à G grand M petit m sur R. Et donc, si je remplace ça, ce qui me fait que EP égale moins G grand M petit m sur petit r plus G grand M petit m sur R, qui me donne G grand M petit m facteur de 1 sur R moins 1 sur petit r. Et donc ça fait pas partie de l'exercice, mais même encore, je fais. Donc ça, c'est lorsque l'énergie potentielle, l'état de référence est au sol. Donc vous avez vu qu'on a deux expressions différentes pour l'état de référence. Ça, c'est à l'infini. Ça, c'est à l'infini. Et ça, c'est au sol. Aziz, C'est bon? Oui. discussion bi am na ku la poser question de. Ah, lu mu wax diral ma ko. nee na la H c'est pas 3,59 10 puissance 7. Mais mètre. C'est 3,59 10 puissance 7 mètres. Moi, je l'ai amené directement en kilomètres. Donc, j'enlève 3. Mon équilibre. D'accord? Si j'enlève 3 zéros, ça devient 10 puissance 4 km. C'est bon? Oui. Donc, si on calcule R, en kilomètres. R, en mètres. Quand tu calcules, tu mets tout dans le système international. Ah. D'accord? Ah. Voilà.
Ensuite, c'est bon pour tout le monde. Non, C'est bon pour tout le monde. non, Ziz. Waaw. Ziz, non. Sant alhamdulillah. On a une question là. Vas-y, je t'écoute. Moi, fini pour préciser les références. Waaw. Moi, yow genre démarche bi nga def nii yëpp mënoo ñëw rek bind mooy EP bi égal à moins K affaire yooyu noonu plus constante. Après nga bind à l'infini R temps vers à l'infini R temps vers l'infini après nga doog bind expression bi nga am nii bi la jox si lii. Yow xoromu nga yow da nga xoromu yow vrai comédien vrai comédien ça si c'est moi que tu fais boo ma ko defaral si devoir du ma waxuma sax dama lay baare sa feuille bi laay xotti ak sa table bi yëpp laay génne si classe. waaw mais laajte rek. non loolu mënut a nekk bu ko def ça n'a aucun sens parce que da ngaa parcourir formule ñëw indi ko. non genre yow démarche bi nga def c'est forcé ñu def comme ça nga commencé mooy. moi si un élève vient me faire ça je te dis un truc exemple si même un élève vient me faire ça lii ngay wax nii maanaam EP est égal à moins G grand M plus K. Si tu viens me faire ça si tu me fais ça je te barre. Barre. ok. nooy barre ba nga naan parce que da ngeen bëgg lu yomb démonstration bi yow ngeen jàng. C'est bon. Oui, d'accord, merci. Voilà. C'est bon. Qui d'autre? Je peux continuer? Oui. Hein? Oui. Ok, très bien. La mos tegu léegi. La mos tegu. Établir. Daa jitale ma bokk. Une relation entre l'énergie cinétique E0 et l'énergie potentielle EP du satellite. Établir une relation entre l'énergie cinétique E0. E0 lañ ko tuddee ah wala EC. C'est EC ah. EC oui. Oui. Entre EC et EP, c'est ça seul. C'est ça hein? Oui. Good. Alors donc nous savons que EC égale 1 demi de M V carré qui est égal à 1 demi de M. Dictez leen ma ko K G sax dama juum. Dictez leen ma ko s'il vous plaît. La vitesse on avait trouvé combien? GM sur R, hein? C'est ça qu'on avait trouvé. Oui. Voilà, donc c'est ça qu'on va avoir. On a EC égale 1 demi de G petit m grand M sur R. Et EP, on a moins 1 demi de G grand M petit m sur R. N'est-ce pas? Donc quand on regarde les deux, on sait que EC plus EP égale 0. Ceci implique directement que EC égale moins EP. Oui ou non? Oui ou non? Voilà un woli. Ah, il n'y a pas de 2. Désolé, il n'y a pas de 2. Les gars, il y a une gueule. Ici, il n'y a pas de 2, hein? Ah, il n'y a pas de 2. Seulement G, petit m, grand M sur R. Vous avez compris? Donc ici, je peux dire que moins EP égale à G, petit m, grand M sur R. On est tous d'accord? Donc si je remplace ça dans EC, je vais avoir donc EC égale à moins 1 demi de EP. C'est ça. C'est la relation. Oui. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? C'est bon. Question suivante. En début, l'expression de son énergie mécanique. Question suivante. Alors l'expression de l'énergie mécanique en fonction de EC. 5 combien? Oui, c'est ça. 5.3. Expression de EM en fonction de
Donc, ce que je veux dire, on a EM égale EC plus EP. EM donc est égal à. Donc, ils ont dit en fonction de EC. Or, je veux dire EP égale à moins 2 EC. Donc, je vais avoir EC moins 2 EC. EM donc égale à moins EC. C'est bon. C'est bon. Si. Oui. Mooy pour question bi mooy man la aw. Ah, waaw. Mais pour question bi mooy relation entre EC ak EP. Waaw. Mën nañ def rapport bi mooy EP sur EC après constante bi ñuy am ñu def produit croisé. waaw mu nekk un. waaw mu nekk waaw mun na ne. EP nga def rapport EP bi ça égal et à ça. moins 2 EC. waaw. maanaam mënoon nga def nii quoi. waaw. Égal petit m grand m sur 2R fois R sur waaw. G petit m grand m comprendre R yi tëb ci am na moins waaw ak G. M yi tëb G yi tëb mu dese moins 1 demi kese nga génne comprendre mu def rapport waaw baax c'est bon. c'est bon. Ensuite li des. Petit 6. Maintenant, considérons un satellite quelconque à une altitude H. Oui. Le satellite subit des frottements équivalents à une force de freinage de module F égale lambda. lambda mv carré. Oui. Expression où lambda est une constante, V est à la vitesse du satellite. Le freinage est très faible et on peut supposer que les révolutions restent presque circulaires et que pour chacune d'elles, l'altitude H du satellite diminue. Pour chacune d'elles Diminue de symbole bi laa mënul prendre. delta la delta. waaw delta H avec delta H inférieur à H. Ensuite Très inférieur à H. 6.1 montrer que la variation de vitesse du satellite 6.1 alors montrer que la variation de vitesse du satellite peut s'écrire delta V égale à moins P sur T delta H. C'est ça qu'ils ont dit, hein? Oui. Hein? Oui, c'est ça. Bon? Ok, donc, vous avez la période de satellite, hein? Alors, donc, ici, il faut bien suivre, hein? On a V carré égale à K, bon, K, G là, égale à G grand M sur R. On est tous d'accord? Ça, c'est ma première relation. Et j'ai aussi V égale à T pi R sur T. Ça, c'est ma deuxième relation. Maintenant, on va prendre celui-là. On va dériver ça. Dérivons cette expression. N'oubliez pas, U à la puissance N, c'est N, U prime, U N moins 1. On est tous d'accord? Donc, si on a dérivé V carré, il faut dire 2 à la place d'écrire. Normalement, 2 V prime, V la mais je suis en physique. Donc, il faut dire 2
delta de V fois V. Est-ce qu'on est tous d'accord? Ça, au moins, est-ce que vous avez compris ça? Allô? Allô? On n'a pas compris. D'accord. Vous n'avez pas compris? Moi, petite variation. Voilà, petite variation, c'est juste les dérivés. Donc, il y a une là, le U là, c'est V. Le N là, c'est carré. Donc, le N là vient devenir 2. Le U' là, il faudrait comprendre qu'en physique, une dérivation, c'est une variation. Donc, une variation peut être grande, petite ou moyenne. Ça dépend de vous. Vous avez un delta, comme vous avez un D, comme vous avez un li. Expliquez on a une classe. Ça, c'est une variation, grande variation. Ça, c'est une variation moyenne. Vous pouvez la considérer comme ça. Ça, c'est une très petite variation. Vous avez compris? Oui. Donc ici, je vais considérer ça comme une très petite variation. Donc, si je considère ça comme une très petite variation, je vais avoir delta de V, c'est U'. Vous avez compris? Maintenant, U à la puissance N-1, ça va me donner seulement V. Donc, la dérivée de V carré, on est tous d'accord? Oui. Voilà. Donc, Calcul différentiel. voilà, mon calcul différentiel, quoi? C'est bon? Voilà. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. Donc, c'était juste pour vous expliquer. Donc, on passe à la chose sérieuse. Donc, n'oubliez pas que c'est une égalité. Li may def pour V carré, dama koy def pour V. Donc, damay def di lay ñëw indi. Damay indi delta de, damay indi une variation de V carré est égale à une variation de Gm sur R. On est tous d'accord? Parce que c'est une égalité. Lu ma def pour beneen bi dama koy def pour beneen bi. D'accord ngeen? Oui. Maintenant, la variation de ça va me donner deux petites variations fois V qui est égal à G grand M petite variation de 1 sur R. Vous êtes tous d'accord? Vous êtes tous d'accord? Oui. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est que quelle est ici, donc je vais avoir 2 delta de V, quelle est moins G grand M facteur de 1 sur R carré, parce que la dérivée, petite variation bini, c'est la dérivée de 1 sur R. Vous avez compris? La dérivée de 1 sur R. Monsieur, Hein? C'est pas moins 1 sur R carré. Primitive, voilà. Dérivée là, monsieur on primitive. Ah, Dérivée de 1 sur R, c'est moins 1 sur R carré. On va primitive. Dérivée là, les noirs. Oui. ok. Oui. D'accord? Ah, Oui. Maintenant, pour montrer que j'ai dérivé par rapport à R, donc je laisse toujours le delta de R là. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est pour montrer que la variable, c'est delta de R. Ça ne change pas. Vous avez compris? Oui. monsieur, Donc, en fait, oui. GM bi nag kenn du ko dérivé. Constante là. GM. Hein? C'est comme si vous me 2x. Quelle est la dérivée de 2x? Quelle est la dérivée de 2x? Quand on me pose la question, comprendre na. le 2, on ne le touche pas, on dérive que le x. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Voilà, donc j'ai ça, V qui est égal à donc moins G grand M sur R carré d de R. On est tous d'accord? Parce qu'on est tous d'accord? Oui. Maintenant, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, moi, la deuxième relation là, donc ici je peux dire que 2 delta de V, je vais remplacer Gm sur R carré. Gm sur R carré, je ne l'ai pas. Gm sur R carré, est-ce que vous ne l'avez pas? Ça, regardez, cette relation-là. Gm sur R carré. Vous ne l'avez pas? C'est pas V carré sur R?
Regardez ici. Oui. Hein? Vous l'avez vu? Non. Oui, mais il suffit, si tu divises V carré par R, tu l'as pas. Oui. Hein? Oui. xaaral ma def ko fii nii. V carré, c'est pas égal à GM sur R, oui ou non? Oui. Donc V carré sur R n'est pas égal à moins GM sur R carré, oui ou non? Mais le moins, pourquoi le moins? Non, j'ai oublié, il ne doit pas venir. C'est bon. Oui. Donc, su ma neexee ma def 2 delta de V. Ça aussi, il faudrait savoir que c'était juste une parenthèse. Hein? Donc, su ma neexee ma def 2 delta de V point V égale moins V carré sur R derrière. Vous avez compris? Oui. C'est bon. C'est bon. Les gars, dama leen koy expliquer nag ce qui m'énerve li may énerve le plus moom mooy ma dem ba fin après mu am kenn ku ma ne j'ai pas compris. J'ai rien compris. Loolu moo may énervé. Donc maa ngi dem ndànk-ndànk su fekkee ne am na lu ma def comprendre ne ma comprendre lii ma taxaw foofu ma expliquer la ko ba mu set ñu avancé. Yéen a ngi dégg? Yéen a ngi dégg? On est tous d'accord? Oui. Donc jusqu'à présent amul dara lu ma def fii li nga xam te ne jaaxal na leen. dama comprendre mu tax ñu dérivé. da nga comprendre lu tax ñu dérivé. dama la moo tax ñu def primitive de delta 1 sur R bi. defuma primitive fii ba léegi de waxuma fi waxu primitive waxu dérivé laa si wax sànq dama laa wax ñaari affaire dama laa ne lii c'est une dérivation nee naa la lii c'est une dérivation nee naa la lii c'est une dérivation maintenant su ay DDR di ñëw su ma bëggee jógee DDR ñëw ci R kese ci laa def primitive donc Khadija day xool bu baax li ma wax fii defuma fi benn primitive dama laa ne la dérivée de 1 sur R la dérivée de ça lii 1 sur R prime dafa lay jox moins 1 sur R carré waaw wala déet. waaw surtout da ngaa bëggoon a ñëw ci delta R bi. Non, c'est pas une question que damaa bëgg a ñëw si delta de R bi rek c'est juste que relation bii laa ñëkk a am relation bii nii moo nekk nii moom laa ñëkk a am. wala déet. oui. ma indi petite variation pour côté bii donc comme égalité la lu ma def pour bii dama koy def pour bii donc su ma indee petite variation fii dama koy indiwaat fii waaw wala déet. waaw. waaw wala déet. non maintenant c'est à toi de comprendre que la petite variation ici en physique c'est une dérivée en mathématiques. oui. yaa ngi dégg. Voilà, donc j'ai dérivé ça m'a donné ça. Maintenant, ça, c'est une constante. Je la sors de la dérivée. Ça, c'est une constante GM, je l'ai sorti de la dérivée. Oui. Vous avez compris? Oui. Voilà. Et donc, bi mu ko defee ma am lii. Léegi nag ma bëgg comme am na lii après ma def astuce bii nii. Vous avez compris? Ouais. Oui. Ok. Ensuite, maintenant, je continue. Maintenant, léegi là, regardez. Monsieur? Ce V là, faut se simplifier. Oui. Ici, là, vous avez mis dérivée de V au carré. Pourquoi vous avez mis après 2 delta de V point V? Mais, comment elle s'appelle ça? Fatoumata Bayali. Je t'ai expliqué ça ici. Je t'ai dit que U à la puissance N, c'est N, U prime, U N moins 1, N moins 2, U prime moins dérivé bi, moins delta de V, U N moins 1 moins V, sachant que U égale V, je te l'ai expliqué ici. Lolo indi 2 bi fini. C'est bon. Hein? Mais c'est bon. Donc, si les V se simplifient ici, on aura ici 2 delta de V qui est égal à moins V sur R delta de R. C'est bon? C'est bon? Oui. Monsieur? C'est bon, les gars?
Oui. La taille de R, on est obligé d'écrire ça, genre, pour voir que dañ ko dérivé moo tax ñu bind ko mais Bien mënoon nañ sûr, ko mais bañ. de le faire. Voilà. Déedéet da nga koy def force amul mënoon nañ ko bañ a def. Parce que quand en physique, quand tu dérives, tu montres quelle est la variable avec laquelle tu dérives. Parce qu'il n'y a rien qui nous montre ici que, ici, dans cette expression-là, exemple, regarde, suis bien, dans cette expression-là, là, la variable, on a G, on a M, on a R carré. Qu'est-ce qui te, s'il n'y avait pas ça, qu'est-ce qui te montre que, qu'est-ce qui t'allait te dire que G est une constante, M est une constante, c'est R la variable? Xam nga doo am benn information bu la koy wax. Tu as compris? Madame, dans l'expression G grand M sur R carré, si je dis G grand M R carré D de M, ça signifie que quoi? C'est M qui varie. Donc, ça veut dire que G est une Constante. R carré aussi. R est une. Voilà, constante. Ça, je l'ai expliqué en classe. Ça, je l'ai expliqué en classe une fois. Mais ça. Et donc, de ce fait, vous êtes donc là, le DDR là, elle doit tout le temps être présent polymata. À chaque fois que tu dérives en physique, amène le DDR ou bien le DDP ou bien le DDG pour montrer que j'ai dérivé et que la variable avec laquelle j'ai dérivé c'est R. C'est bon? C'est bon? Oui. Donc, les là, la xool bu baax léegi nag. Regardez bien ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que on a R est égal à grand R plus H. On est tous d'accord? Oui. Donc, D de R, ce n'est rien d'autre que D de grand R plus H. On est tous d'accord? Mais R, le rayon de la Terre, on nous a donné ça, c'est une constante. Donc, en fait, D de R égale à 0. Donc, on a D de R plus D de H. Vous avez compris? Donc, ceci est égal à 0. Car R est égal à 6400 km qui est égal à une constante. C'est l'exercice qu'il a donné, oui ou non? Oui. Donc, cela veut dire que je peux revenir dans mon expression. D de V égale moins V sur R. Et écrire ici D de H. C'est bon? C'est bon? Oui. Pourquoi? Parce que je sais que ici, D de R, ce n'est rien d'autre que D de H. C'est bon? Voilà, maintenant, c'est là que je vais utiliser mon 2, celui-là. C'est là que je vais l'utiliser. Je vais dire or V égale 2 pi R. Or V égale 2 pi R sur T. Donc, damay am 2 delta de V est égal à moins 2 pi R sur T fois R delta de H. Donc, c'est qui? Delta de H. Donc, que font les R? Elles se simplifient. Que font les deux? Elles se? Et finalement, j'ai delta de V égale moins pi sur T delta de H. C'est ça qu'il fallait démontrer. Léegi nag waa Alwar laay wax cette information là c'est pour waa Alwar. Voilà. lu kii waxul tudd sax lu ndeysaan Chelsea ñoo koy rey lu waay mën a def daal pour xoolaat vidéo bi xoolaat démonstration bi xool ni mu ko defee jàppee ko nga jàpp ko ndax leer dina ñëw incha allahu rabbi fi jamono longue bi. C'est bon. Comment il s'appelle ça? Sidiba. Voilà, là, je vais démontrer ça pour vous et je vais mettre ça dans le groupe. Vous vous rappelez? Oui. Voilà, donc, ça est là, mon économie. Donc, je retourne à l'exercice. Alors, donc, question suivante, dans le
l'évolution de la vitesse du satellite. Comment la variation de la vitesse ici, comment varie l'altitude? Qu'est-ce qu'on a dit sur l'altitude? L'altitude du satellite diminue. Où est-ce qu'on a écrit ça? En bas. Est-ce qu'on a dit ça? En bas de la question 6. On a dit, voilà, l'altitude de H du satellite diminue de delta de H avec delta de H très petit devant H. Donc, si l'altitude, s'il varie en diminuant, donc, sa dérivée est négative. 6 questions, Nyata. Écoutez-moi. Question combien? 6 de 1? 6.2. Oui. 6.2, justifié. Justifier l'évolution de la vitesse du satellite. Alors, on va dire l'altitude H du satellite, l'altitude H diminue. Donc, delta de H, c'est-à-dire sa variation est négative. On est tous d'accord? Oui ou non? Ce qui fait que donc, moins pi sur t, delta de H est comment? Positif. Ceci implique que la variation de la vitesse est positive. Si la variation de la vitesse est positive, donc la vitesse varie en augmentant ou bien en diminuant? En diminuant. Si la variation de la en augmentant, ceci implique donc la vitesse évolue en augmentant. Alors, ce qu'on va faire maintenant? Question suivante là. Monsieur. Oui. Monsieur Hara. Hein? Mais delta de H dafa négatif. Oui, parce que c'est l'exercice même qui m'a dit que l'altitude H du satellite diminue. On est tous d'accord? Waa kon lu tax delta de kii di positif. Moins pi Xanaa sur gisoo moins pi sur t dafa négatif, non? Si tu multiplies par un nombre négatif, tu ne changes pas le signe de l'inégalité. moins bi pour pi sur t baax. Ah, yow tamit waaye c'est chocolat yi waaye jaaraxuma sa baat moom xamee naa ko moom. C'est bon? Ouais, c'est bon, continue. Ouais, c'est bon. 6-3 lan la? Exprimer lambda en fonction de H, delta de H. Exprimer lambda en fonction de H, delta de quoi? De H. De H. Delta de H et R. R. Comment on va faire pour exprimer lambda? Alors, déjà de 1. On sait que quelle est la relation entre EM et EC? EM égale moins EC. On est tous d'accord? Oui. On va dire, on a EM égale moins EC. Donc, la variation d'énergie mécanique est égale à moins la variation d'énergie cinétique. On est tous d'accord? Qui est égal à travail, la force de frottement F. On est tous d'accord? N'est-ce pas? Or, le satellite se déplace de delta de H. Donc, je vais avoir moins delta de EC
n'est rien d'autre égal à moins F fois delta de H. Alors, moins delta de EC, c'est moins delta de 1 demi de M V carré, n'est-ce pas? Moins 1 demi de MV carré qui est égal à moins F. Bon, les moins vont se saluer. Est-ce que vous comprenez au moins ce que je suis en train de faire? Allô? J'ai pas compris. À partir d'où que vous n'avez pas compris? À partir d'ici, hein? Ouais. Ça, tu as compris que Non. M égale moins EMCC. J'ai compris. Ouais. Hein? Ouais. Maintenant, maintenant, attends. Là, regardez. Là, tu es d'accord que M égale EMC, M égale A moins EC. Oui. Ouais. Maintenant, le théorème de l'énergie mécanique. Théorème de l'énergie mécanique, qu'est-ce que ça dit? Le théorème de l'énergie mécanique, lorsqu'il y a des forces de frottement. Le théorème de l'énergie mécanique, il dit quoi? Il dit que la variation de l'énergie mécanique, voilà, s'il n'y a pas de conservation, la variation de l'énergie est égale à travail de quoi? Les forces de frottement, on est tous d'accord? Mais comme ici, l'exercice travaille avec de petites variations, moi, je peux dire que la petite variation de l'énergie mécanique est égale à le travail élémentaire de la force de frottement. Tu es d'accord avec moi? Oui. N'est-ce pas? Donc, la variation d'énergie mécanique égale à quoi? La variation de force de frottement, c'est-à-dire F ci boppam fois variation de distance. Moins F fois variation de distance. Tu es d'accord? Parce que travail de force de frottement, c'est moins F fois distance, déplacement. D'accord? Ici, on parle de petit déplacement, moins delta de H. D'accord? léegi man or exercice bi F lan la ma jox F égale lambda MV carré. Lambda MV carré. D'accord nga? Voilà. Et donc, damay am variation de petit m égale à moins lambda MV carré delta de H. C'est d'accord? Or man expression léegi damay am léegi moins delta de EM sur M V carré delta de H n'est rien d'autre égal à lambda. Pas wala déet? Mais moi, ce qu'on m'a demandé, c'est l'expression de lambda en fonction de H, delta de H et R. Tu es d'accord? Waaw wala déet loolu lañ ma laaj. Léegi nag man foofu laa ñëw ma ne or EM égale à moins EC. On est tous d'accord? Waaw wala déet? Oui. Voilà, donc une petite variation de EM n'est rien d'autre égal à moins une petite variation de EC. D'accord? D'accord? Oui. Donc léegi ci forme donc damay am donc lambda égale est égal à quoi? Petite variation de EC sur M V carré delta de H. D'accord nga? Est-ce que d'accord nga? Oui. Waaw léegi nag je vais chercher EC. C'est pas égal à 1 demi de M V carré. D'accord nga? Oui. Waaw léegi donc petite variation de EC daf may jox 1 demi de M petite variation de V carré. Pour lii nii calculer woon naa ko pare petite variation de V carré bii nii daf may jox delta de EC égale 1 demi de M fois 2
la petite variation de V fois V ci boppam d'accord maanaam U prime c'est UN prime xaaral UN prime c'est N U prime UN moins 1 d'accord ah Oui. allô Oui. allô Alors, voilà les deux vont se simplifier donc la petite variation de EC est égale à M V delta de V n'est-ce pas ouais mais delta de V amu ko la petite variation de delta de V c'était pas moins pi T delta de H hein oui. or delta de V c'était égal à moins pi sur T delta de H Allô? kooku la delta de EC donc c'est égal à moins waaw kooku allô tu ne suis plus j'ai comme l'impression que je ne suis plus Fatou. Fatou on est. allô On est. waaw xale bi moom Allô? voilà lui je l'ai mis en salle d'attente comme ça maintenant si l'enfant là arrête de dire allô on va continuer est-ce que vous me suivez vous tous on dirait que vous me suivez plus On suit. Oui, on une suit. classe de 64 personnes vous suivez Yeah. ensuite maintenant comme on a delta de EC maintenant est-ce qu'on va pas remplacer ça on a delta de EC c'est ça je me suis pas trompé quelque part c'est sûr donc am lambda égale moins pi M V delta de H n'est-ce pas sur M ah lu tax delta de H dafa auto simplifié En fonction de delta de H. en fonction de l'éloignement H delta de ah H. ok en fonction de H delta de H et R Oui. ah maintenant il y a quelque chose que j'ai sauté attendez je regarde donc on a dit lisez-moi encore on a dit maintenant considérons un strict quelconque de l'attribut de H c'est le suivi des frottements exprimer lambda en fonction de justifier l'évolution de la vitesse augmente c'est quoi lambda est une constante Oui. mais normalement Oui, on a dit. maintenant ce qu'on va faire regardez je supprime tout ça donc c'est pas ça supprimer c'était ce que je faisais tout à l'heure donc à partir de là hein, EM disons que EM égale EC c'est bon Oui. c'est bon ok good Oui, c'est maintenant bon. si je dis EM égale moins EC j'ai donné la mauvaise expression de qui la de EC dégg ngeen j'ai donné la mauvaise expression de EC donc delta de EM égale moins delta de EC donc je vais avoir moins delta de EC égale à lambda M V carré on est tous d'accord on est tous d'accord hein Monsieur, oui monsieur, pourquoi si depuis oui il faut delta de M égale moins delta de F? comment ça moins delta de F Moins travail de F. yow xanaa jàngoo première fan ban école nga defee première yow déedéet Moins travail de F. comment ça moins Khadijatou qu'est-ce qu'elle raconte comme ça léegi xam na la ñuy def tu Non, fermes ton amul micro non ferme ton micro
Ferme ton micro. Tu pars voir ton cahier de mécanique. Travail de l'énergie mécanique, variation de l'énergie mécanique. N'est-ce pas? Ensuite, tu reviens. Ou bien c'est moi qui ai fait une erreur, les gars? Non, c'est comme ça, on a expliqué tout à l'heure. Voilà. Ñu dem. Léegi EC tout à l'heure, c'était quoi? Or, EC égale quoi? EC égale, donnez-moi l'expression de EC tout à l'heure. On m'avait demandé de donner l'expression de EC. N'est-ce pas? On m'avait donné l'expression de EC. 1/2 de MGKR. 1/2 de MGKR. C'est 1/2 de M. Waaw. Mooy delta EC égale à du lambda MV carré DR. Mooy fi nga def mooy delta EC lambda MV carré DR. Fii nii. waaw. mais du ma def DR bon DR égale DH tamit quoi yàqul dara dégg yaa ngi dégg. waaw parce que soo defee D de R égale D de grand R le plus H comprendre nga. waaw sànq prouvé woon naa ko dégg waaw. c'est bon léegi EC c'est 1/2 de M grand M G sur R lii la carré am na carré on dirait. c'est sûr que am na carré non amul carré de gars yi mënul am carré soo amee carré rek du mu am rek gis nga gars yi amul carré. non amul carré. amul carré kay amul carré voilà donc léegi damay am moins delta de M grand M G sur petit r comprendre ngeen sur 2 petit r lii laay am égal lambda M V carré c'est G grand M sur R d'accord ngeen point delta de H léegi fii damay génne petit m grand M G sur 2 laay génne d'accord ngeen léegi quelle est la dérivée de 1 sur R? Quelle est la dérivée de 1 sur R? Moins 1 sur R carré. C'est moins 1 sur R carré. Moins 1 sur R carré. D'accord ngeen? Léegi c'est égal à lambda M G grand M petit r delta de H. Léegi ça, regardez, ça se simplifie. Ça se simplifie. On est tous d'accord? On est tous d'accord? Léegi damay am moins damay am léegi 1 sur 2 R carré 1 sur R carré égal à lambda delta de H. Vous avez compris? Delta H. C'est bon sur R waaw. xaaral ma pare xaaral ma pare xaaral après naa maa ngi ñëw si yow damay am 1 sur 2 R nga lambda delta de H et donc G delta de H égale à lambda lañ ma laaj. waaw lambda égale 1 sur 2 R delta de H. léegi kon petit R bi. Oui. Grand R plus petit R bi lay remplacer par H plus 2 grand R plus H waaw. Lambda égale 1 sur 2 grand R plus H delta de H. waaw Sayfu laay waaw. am na benn carré boo fàtte de 1 sur 2 R carré la. am na benn dégg mu baax li nga wax de. C'est une expression de 1 sur 2 R carré égale lambda delta de petit H sur R. Fii. En bas. Deuxième ligne rouge bi. kon fii. Ok. waaw fii da nga fàtte carré 1 sur 2 carré 2 R carré. loolu laa bind 2 R carré laa bind de. 2 R carré laa bind. ban bii
Est-ce que comprendre ngeen lu muy wax yéen? Non, non. Man 2R carré laa bind de. 2R. waaw 2R. moom comprendre ni da ah comprendre ne R bii nii dama ko yóbbu fii pour simplifier. voilà ça simplifier loolu comprendre. ah ok kii Sayfulaay R bii nii fii laa ko yóbbu su ma ko yóbbu foofu après dama koy simplifier comprendre voilà donc lii mooy nekkoon exercice kii nu mu tudd sax exercice lu mu wax liiral ma question Fatou Marega lan la wax Marega lu mu wax non bindul de ah j'ai une question. Vas-y. Ce que Oulimata avait demandé, pourquoi on fait la dérive ici à chaque fois on a précisé delta de R? Oui, à partir de là. Oui, à partir de là. Mais pourquoi quand vous avez fait la dérive, vous n'avez pas mis delta de R là-bas? Je sais la question. Ça, je comprends ce que tu veux faire. Tu veux que je fasse D de R. C'est ça que tu veux que je fasse? Oui, pourquoi vous ne l'avez pas mis? Allô? Alors, Oui. maintenant là, non, c'est pas la même chose parce que, regarde, ce qui est équivalent ici, en fait, l'égalité là vient ici. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Suis-moi bien. Parce que ce que tu dis là, je sais de quoi tu parles. Tout à l'heure, Oulimata m'a dit, est-ce qu'en dérivant, on est obligé de mettre D de R? Maintenant, oui, pour montrer que dans notre expression là, la variable, c'est D de R. Tu as compris? Mais ici, dans l'expression de ER là, tout le monde sait que dans l'expression, c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, j'ai pris la mauvaise expression de EC. Tu te rappelles? Hein? Oui, je me rappelle. Voilà. Ici, pourquoi? Parce qu'il me fallait prendre une expression de EC où la variable est déjà claire. Ça est là, c'est R. Donc, si la variable est claire, je n'ai pas besoin d'imposer que j'ai dérivé avec cette variable-là. C'est comme si tu avais une fonction f de x seulement. Là, en mathématiques, on essaie la variable f de x. Mais quand on te donne f de x, y, z, et on te donne 3x plus 4y, là, il faut qu'on t'impose entre les trois là, lequel est la variable. D'accord. Et donc, quand tu vas dériver, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà. Merci. Ok. Oulimata. Anna Oulimata, moi, m'aider. Oui. Donc, ça, c'est devenu plus clair pour toi maintenant. Question. Xam nga yow question bi nga posé sànq mooy fii nii anamu xaaral ma woon la. waaw non ici comprendre naa lool. voilà léegi ma ne ko fii xam nga fii damaa dérivé par rapport à R gis nga fii nii damaa dérivé par rapport à R d'accord nga. waaw. mais normalement moom dafa ne dama war a indiwaat D de R bi d'accord nga. Mhm. ma ne ko non fii mënuma ko indiwaat pourquoi parce que man j'ai pris une expression de EC où la variable est claire. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai pris la mauvaise expression de EC. En prenant EC égale 1 demi de MV carré, j'ai pris la mauvaise expression de EC. Ah bon. C'est bon? Non. Bob de fait EC égale 1 demi de MV carré. Oui. J'ai pris la mauvaise expression. Pourquoi? Parce que vous voyez aussi, ça varie en fonction de quelque chose. Donc, vous demandez à me dériver d'une fonction composée. Comprendre? Ah, ok. Moi, j'ai pris une expression claire où la variable est claire et nette. C'est bon? J'ai Voilà. pas compris. Qui c'est qui? Fatou Bintou Gueye. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Fatou Bintou? Pourquoi on met pas le DDR? Comment elle s'appelle ça? Diaray. Oui. Tu vois, il fallait attendre jusqu'à demain, m'appeler Tipet, et je t'explique ça. Là, tu m'amènes à des... Ah, wow. C'est ça que je vous ai dit tout le temps. Fatou, c'est égoïste. Non, c'est pas égoïste. C'est juste que parfois, Après, mieux vaut ne pas devoir comprendre. jaxase ko ñun tamit. Non, doo ko jaxase parce que gisoo ko.
comment ça s'appelle ça? Fatou Bintou. Oui. J'ai dit que lorsque tu écris une expression où la variable n'est pas claire, tu es obligé de la préciser. Tu as compris? Oui. Ici, Fatou Bintou, dans cette expression-là, la variable n'est pas claire. La masse, l'exercice ne te l'a pas donné. La masse du satellite, la masse de la Terre, l'exercice ne te l'a pas donné. La constante, l'exercice ne te l'a pas donné. Qu'est-ce qui varie ici? C'est celui-là qui varie. On est tous d'accord? Oui. Hein? Ouais. Quand la variable est claire, on ne la précise pas. Maintenant, si j'ai une expression où je ne sais pas si la variable est claire ou pas, là, je suis obligé de l'amener. C'est bon? Oui. Voilà. Bon, Aziz, tu travailles F là, à comprendre quoi? Travail de F nga comprendre, c'est-à-dire? Lu tax négatif. Lu tax? Négatif. Wax nga dëgg de loolu dama ko fàtte. Dafa war a négatif. Très bien. Loolu dama ko fàtte. C'est une erreur de notre part. Voilà, déedéet, le travail de F li juumuma de lii c'est comme ça. Ah, ok. Lii c'est comme ça. Yaa ngi dégg? Maintenant, c'est le travail de F. En exploitant le travail de F que tu dois faire, moins F fois N. Tu as compris? Oui. Voilà. Donc, fii moins day am. Yaa ngi dégg loolu? Moins bu ñëwee fii nii, day ñëw fii. N'est-ce pas? Léegi, ce moins-là se simplifie. C'est bon. Donc, ici, on a moins ici. Et là, on a moins ici. Là, on a moins ici. Et là, on a moins ici. OK. C'est bon. Voilà. C'est simplement ça. C'est bon, Sidi? Oui, bah, ok. Voilà. Maintenant, on peut passer à l'autre exercice ou bien vous êtes fatigué? On est fatigué. On est fatigué. Leçon. Il faut être honnête. Waxal da ngay dem jàngi beneen leçon. C'est vrai, monsieur, on est fatigué. Merci, dis nga, on est fatigué. Vous êtes pas fatigué. Qui d'autre est fatigué? Moi, je suis fatigué.